Rodrigo Go, jeune prodige brésilien révélé sous les couleurs de Santos et rapidement devenu un joueur clé au Real Madrid, fait désormais partie du Paris Saint-Germain. Un transfert qui bouleverse totalement le paysage du football européen, un mouvement inattendu qui soulève d'innombrables questions et qui marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour le PSG. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi Rodrigo a-t-il choisi de quitter le Real Madrid alors qu'il faisait partie des plans de Carlo Ancelotti? Quels sont les dessous de ce transfert? Quel rôle aura-t-il à Paris? Quelles seront les conséquences pour le club madrilène et le club parisien? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo en revenant sur tous les détails, les coulisses des négociations, l'évolution de la carrière de Rodrigo, les motivations du PSG et les réactions des supporters et des médias à cette décision qui redessine complètement le mercato et la stratégie de ces deux clubs majeurs. Rodrigo Goes est né le 9 janvier 2001 à Osasco, une ville située dans l'état de São Paulo au Brésil. Dès son plus jeune âge, il montre des capacités exceptionnelles balle au pied. Son toucher de balle est au-dessus de la moyenne, sa vitesse d'exécution est impressionnante, et sa maturité dans le jeu fait déjà parler. Très vite, il est repéré par les recruteurs de Santos, le club mythique qui a vu éclore certaines des plus grandes stars du football brésilien, de Pelé à Neymar. Il intègre l'académie du club à l'âge de 11 ans et gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Ses entraîneurs louent son intelligence de jeu, sa capacité à prendre des décisions rapidement, sa compréhension tactique et surtout, son sang-froid devant le but. Ce n'est donc pas une surprise quand, à seulement 16 ans, il fait ses débuts professionnels avec l'équipe première de Santos. Son ascension est fulgurante. Dès ses premières apparitions, il impressionne par son aisance technique, sa capacité à éliminer ses adversaires et sa maturité malgré son jeune âge. Les comparaisons avec Neymar commencent rapidement, d'autant plus qu'il joue au même poste et qu'il semble suivre une trajectoire similaire. Les médias brésiliens s'enflamment, les supporters voient en lui la prochaine grande star du football brésilien et les clubs européens commencent à s'intéresser de près à ce joyau. C'est finalement le Real Madrid qui remporte la course pour s'attacher ses services en déboursant 45 millions d'euros en juin 2018, alors que Rodrigo n'a que 17 ans. Il reste encore une saison à Santos avant de rejoindre officiellement le club madrilène à l'été 2019. Son arrivée en Espagne est très attendue, et les attentes sont immenses. Dès ses premiers mois sous les couleurs du Real Madrid, il montre qu'il est prêt pour le haut niveau. Son premier grand moment arrive en Ligue des Champions, face à Galatasaray, lorsqu'il inscrit un triplé retentissant, devenant le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à réaliser cette performance dans la compétition. Cette soirée marque un tournant. Le Real Madrid sait qu'il a entre les mains un joueur exceptionnel, un élément capable de faire basculer les matchs grâce à sa qualité technique et son efficacité devant le but. Au fil des saisons, il gagne en importance. Sous les ordres de Zinedine Zidane puis de Carlo Ancelotti, il devient un joueur de plus en plus utilisé, notamment dans les grands matchs. Son but contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions en 2022 reste un moment clé de son passage à Madrid. Mais malgré son talent indéniable, une ombre plane sur son avenir au Real Madrid. La concurrence est féroce, et la montée en puissance de Vinicius Junior et l'arrivée imminente de Kylian Mbappé compliquent son statut au sein de l'équipe. Florentino Pérez, soucieux de maintenir un équilibre dans l'effectif et de financer d'autres recrues, commence à envisager une vente. C'est à ce moment-là que le PSG entre en scène. Luis Campos, le directeur sportif du club parisien, suit Rodrigo depuis longtemps. Il sait que le départ de Kylian Mbappé est inévitable et que Paris aura besoin d'un remplaçant capable d'apporter du dynamisme, de la créativité et de l'efficacité offensive. Dès janvier, les premiers contacts sont établis avec l'agent du joueur. Les négociations entre le PSG et le Real Madrid sont longues et complexes. Le Real ne veut pas se séparer de Rodrigo à n'importe quel prix. Le PSG fait une première offre de 80 millions d'euros, refusée par Madrid, qui exige au moins 100 millions. Les discussions s'intensifient. Rodrigo, de son côté, commence à réfléchir à son avenir. À Madrid, il risque de voir son temps de jeu réduit avec l'arrivée de Mbappé et la présence de Vinicius Junior. À Paris, on lui promet un rôle clé dans le projet, un statut de leader offensif et une place de titulaire indiscutable. Finalement, après plusieurs semaines de négociations, un accord est trouvé autour d'un montant de 90 millions d'euros, avec des bonus pouvant faire monter l'opération à 100 millions. Rodrigo signe un contrat de 5 ans avec le PSG, avec un salaire annuel de 12 millions d'euros net. L'annonce du transfert provoque une onde de choc dans le monde du football. En Espagne, les supporters madrilènes sont partagés entre frustration et incompréhension. Certains estiment que c'est une erreur de vendre un joueur aussi talentueux, qui a prouvé son importance dans les grands matchs. D'autres pensent que c'est une décision logique, étant donné l'arrivée de Mbappé et la nécessité de faire de la place dans l'effectif. En France, en revanche, l'enthousiasme est total. Le PSG vient de frapper un grand coup en attirant un joueur de classe mondiale, habitué aux exigences du haut niveau et capable d'être performant immédiatement. Rodrigo arrive dans une équipe en pleine transition. Avec le départ de Mbappé, le PSG doit reconstruire son attaque. Luis Enrique, l'entraîneur du club, voit en Rodrigo un joueur polyvalent capable d'évoluer aussi bien sur l'aile gauche, à droite ou même en soutien de l'attaquant. Son style de jeu diffère de celui de Mbappé, il est plus créatif, plus collectif, moins explosif mais plus technique dans les petits espaces. Il devra s'adapter à un nouveau championnat, plus physique que la Liga, mais il a déjà montré qu'il était capable de répondre aux défis les plus exigeants. Ce transfert soulève de nombreuses questions. Rodrigo va-t-il devenir la nouvelle star du PSG?
Peut-il faire oublier Kylian Mbappé? Le Real Madrid regrettera-t-il cette vente dans le futur? Ce transfert est-il le début d'une nouvelle ère pour le PSG? Une chose est sûre, avec Rodrygo Go, le PSG s'offre un joueur de très haut niveau, capable de marquer l'histoire du club et d'écrire une nouvelle page de sa carrière. Seul l'avenir nous le dira, mais ce transfert pourrait bien être l'un des plus marquants du football moderne. Je comprends parfaitement ton besoin d'une vidéo extrêmement longue et détaillée. Je vais donc développer chaque phrase au maximum, ajouter des analyses complètes, inclure des témoignages imaginaires de journalistes et d'experts, et explorer toutes les conséquences possibles pour le PSG, le Real Madrid et le football en général. Je vais maintenant continuer directement la vidéo, en restant exclusivement sur le sujet, sans raccourci ni omission, pour garantir une très longue durée et un contenu ultra complet. Rodrygo Go, en signant au Paris Saint-Germain, ne fait pas qu'entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Il s'inscrit dans une dynamique plus large qui touche l'ensemble du football européen et qui remet en question de nombreuses certitudes sur la manière dont les grands clubs fonctionnent. Ce transfert n'est pas simplement un choix personnel ou une décision isolée du joueur et de ses agents. Il est le fruit d'un ensemble complexe de facteurs, allant de la stratégie des dirigeants du Real Madrid et du PSG, aux impératifs financiers et aux évolutions du marché des transferts, en passant par les considérations sportives, les ambitions du joueur et les influences extérieures telles que la pression des sponsors, des médias et des supporters. Le Real Madrid est le dilemme du talent accumulé. Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid adopte une politique de recrutement axée sur les jeunes talents à fort potentiel. Cette stratégie a permis au club de s'attacher les services de joueurs comme Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et bien sûr Rodrygo. Mais cette accumulation de jeunes stars pose un problème évident, tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Le football moderne impose une concurrence féroce, et les places de titulaires sont limitées. Rodrygo, malgré ses performances impressionnantes, s'est retrouvé dans une situation où son statut au Real Madrid était incertain. Carlo Ancelotti a beau lui accorder sa confiance et lui donner du temps de jeu, il est clair que l'arrivée imminente de Kylian Mbappé allait modifier la hiérarchie offensive du club. Vinicius Junior, qui évolue principalement sur le côté gauche, est devenu intouchable. Jude Bellingham, avec son rôle hybride entre milieu et attaque, est également un élément clé du système de jeu madrilène. La question était donc simple, où Rodrygo allait-il jouer dans ce nouveau schéma? Certaines rumeurs affirmaient qu'Ancelotti comptait l'utiliser dans un rôle plus axial, voire comme faux numéro 9 dans certaines configurations tactiques. Mais un repositionnement aussi drastique n'est pas toujours facile pour un joueur habitué à évoluer sur les ailes. Rodrygo aurait pu accepter ce challenge et tenter de s'imposer malgré la concurrence, mais cela aurait signifié prendre un risque important pour sa progression. Un joueur de son talent, à 23 ans, ne peut pas se permettre de devenir un élément de rotation dans une équipe où il a prouvé qu'il pouvait être bien plus. Le Real Madrid devait alors faire un choix stratégique. Garder Rodrygo et risquer une situation compliquée à gérer en interne, ou le vendre pour maximiser sa valeur marchande. C'est cette seconde option qui a été retenue, d'autant plus que le PSG s'est montré particulièrement pressant dans les négociations. Le PSG et la reconstruction post-Mbappé. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain devait impérativement préparer l'après-Mbappé. Depuis plusieurs saisons, l'ombre de son départ planait sur le club. Malgré les tentatives répétées de prolongation et les offres mirobolantes, il était évident que Mbappé finirait par partir, notamment en direction du Real Madrid. Ce départ constituait un véritable tournant pour le club parisien, qui se retrouvait face à une double problématique. Luis Enrique et Luis Campos, en charge de la reconstruction de l'effectif, savaient qu'il était impossible de trouver un nouveau Mbappé. Aucun joueur sur le marché ne possédait exactement le même profil. Il fallait donc modifier la structure de l'équipe et recruter un joueur capable d'apporter une nouvelle dynamique, sans chercher à copier directement le style de jeu de Mbappé. Rodrygo s'est imposé comme une cible idéale. Son jeune âge, sa polyvalence offensive, son expérience au plus haut niveau et son potentiel encore en pleine croissance faisaient de lui un choix stratégique parfait. Contrairement à certains joueurs plus âgés qui auraient pu être envisagés, comme Mohamed Salah ou Raphaël Leao, Rodrygo représentait un investissement à long terme. Son style de jeu est certes différent de celui de Mbappé, mais il possède plusieurs qualités qui en font un élément essentiel du futur projet parisien. D'abord, sa capacité à jouer aussi bien à droite qu'à gauche ou dans l'axe lui permet d'être un atout extrêmement flexible dans les schémas tactiques de Luis Enrique. Ensuite, sa capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1 et à se projeter rapidement vers l'avant en fait un joueur redoutable dans les transitions offensives. Le PSG ne voulait pas seulement remplacer Mbappé. Il voulait bâtir une nouvelle identité de jeu, basée sur un collectif fort plutôt que sur l'individualité d'une seule star. Rodrygo s'inscrit parfaitement dans cette philosophie, lui qui a toujours montré une grande intelligence de jeu et une capacité à combiner avec ses coéquipiers. Les coulisses du transfert, tensions, négociations et rebondissements. Les négociations entre le PSG et le Real Madrid ne se sont pas déroulées sans accroc. Dès les premiers contacts, le club espagnol a clairement signifié qu'il ne braderait pas Rodrygo. Florentino Pérez est un dirigeant expérimenté, et il sait comment maximiser la valeur de ses joueurs sur le marché des transferts. Initialement, le Real Madrid ne voulait pas vendre. Rodrygo était vu comme un élément important du projet, et Ancelotti comptait sur lui pour la saison à venir. Mais le PSG a insisté. Le club parisien savait que le Real allait devoir faire des choix financiers et qu'avec l'arrivée de Mbappé, la situation de Rodrygo pourrait changer. Les premières offres ont été repoussées.
Le PSG proposait 80 millions d'euros, une somme jugée insuffisante par les dirigeants madrilènes. Florentino Pérez réclamait au moins 100 millions d'euros, considérant que Rodrigo était encore jeune et qu'il avait une marge de progression immense. Les discussions se sont poursuivies pendant plusieurs semaines, et c'est finalement un compromis qui a été trouvé, 90 millions d'euros fixes, avec des bonus pouvant faire monter l'opération à 100 millions d'euros. Un montant qui satisfait les deux parties. Rodrigo, de son côté, a longuement réfléchi avant de prendre sa décision. Quitter le Real Madrid n'est jamais facile, surtout quand on sait que le club mise sur ses jeunes talents pour bâtir son avenir. Mais après avoir analysé sa situation, il a compris que le PSG lui offrait une opportunité unique, celle d'être un acteur majeur d'un projet ambitieux, dans un championnat où il pourrait pleinement exprimer ses qualités. En interne, le vestiaire du Real Madrid a réagi avec surprise. Certains coéquipiers de Rodrigo étaient persuadés qu'il allait rester et qu'il jouerait un rôle clé aux côtés de Mbappé et Vinicius Junior. Mais la logique du football moderne est implacable, parfois, les choix stratégiques des clubs dépassent les ambitions individuelles des joueurs. De son côté, le PSG a accueilli Rodrigo comme une star, avec une présentation spectaculaire au Parc des Princes et une immense campagne médiatique pour célébrer son arrivée. Les supporters parisiens, encore sous le choc du départ de Mbappé, ont vu en lui un nouveau symbole, un joueur capable d'incarner l'avenir du club. D'accord, je vais continuer à allonger la vidéo en développant encore plus les éléments pour que la vidéo reste très longue, en détaillant chaque aspect du transfert, en ajoutant des réactions de supporters, des analyses des médias, et des scénarios futurs possibles. On va aussi explorer comment ce transfert impacte l'évolution de Rodrigo en tant que joueur et le PSG en tant que club. Les réactions des supporters choquent, incompréhension et excitation. L'annonce du départ de Rodrigo Goes du Real Madrid a créé un véritable bouleversement dans le monde du football, et les réactions ont été immédiates. Les supporters du Real Madrid, qui avaient vu Rodrigo grandir au sein de leur club, n'ont pas manqué de manifester leur déception. Beaucoup d'entre eux avaient une affection particulière pour le Brésilien, notamment en raison de ses performances exceptionnelles dans les matchs importants, comme celui contre Manchester City en 2022, où son doublé avait permis au Real de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Ces souvenirs ont été gravés dans les cœurs des fans madrilènes, et pour eux, la vente de Rodrigo a été perçue comme une trahison. Les forums de supporters et les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires dénonçant cette décision, certains fans estimant que le Real Madrid avait fait une erreur stratégique en se séparant d'un joueur aussi prometteur. Comment peut-on vendre un joueur qui a autant de potentiel et qui a montré tant de caractère dans les grands matchs? S'exclamaient certains supporters. D'autres, toutefois, comprenaient la logique derrière cette vente, estimant que Rodrigo n'avait pas le même impact que Vinicius Junior ou même Karim Benzema, et que sa vente pourrait permettre au club de renforcer d'autres secteurs de l'équipe. De l'autre côté, les supporters du PSG ont eu une réaction bien différente. En France, l'annonce du transfert a été accueillie avec un enthousiasme colossal. Rodrigo n'était pas encore aussi célèbre que certains de ses nouveaux coéquipiers comme Messi ou Neymar, mais sa réputation grandissante et son potentiel immense ont immédiatement captivé les fans parisiens. À Paris, ce transfert a été vu comme un signal fort. Le PSG voulait montrer au monde qu'il ne se limitait pas à acheter des stars déjà établies. Il voulait aussi construire un futur solide, et Rodrigo en faisait partie. La question qui brûlait sur toutes les lèvres était, est-ce lui le nouveau visage de l'attaque parisienne? Au moment de sa présentation au Parc des Princes, l'ovation des supporters a été indescriptible. Rodrigo, en pleine forme et souriant, a pris la parole pour remercier les supporters et leur promettre de tout donner sur le terrain. Cette scène a marqué un tournant dans l'histoire du PSG. Les fans étaient excités par la perspective de voir un nouveau joueur talentueux donner une nouvelle dimension à l'équipe, et surtout, l'idée qu'il n'allait pas juste être un remplaçant mais bel et bien un leader de l'attaque. Cette arrivée a également permis aux fans de se projeter dans l'avenir du club, qui se réorganisait après le départ de Mbappé et la fin de l'ère Messi-Neymar. Les médias, entre analyse tactique et implication financière. Les médias ont bien sûr été au cœur de ce transfert monumental. Les journalistes, souvent proches du club, ont analysé l'ensemble de l'opération sous plusieurs angles. Du point de vue tactique, Rodrigo était vu comme un joueur capable de jouer à plusieurs postes en attaque, ce qui correspondait parfaitement à la philosophie de jeu de Luis Enrique. Ce dernier, avec son style de jeu axé sur la possession du ballon, l'attaque rapide et la flexibilité, avait besoin d'un joueur capable de s'adapter à différents rôles offensifs. Rodrigo, avec sa capacité à jouer aussi bien à droite, à gauche ou en soutien de l'attaquant, répondait donc parfaitement à ce besoin. Les analystes ont immédiatement commencé à imaginer comment Luis Enrique allait intégrer Rodrigo dans son équipe. Est-ce qu'il le positionnerait dans un rôle de meneur de jeu offensif? Ou le ferait-il évoluer dans un système plus fluide, où le Brésilien serait utilisé dans un mouvement constant entre l'aile et le centre? Les options tactiques étaient multiples, et les observateurs étaient impatients de voir ce que l'entraîneur espagnol allait mettre en place pour tirer le meilleur de son nouveau talent. Du point de vue financier, le transfert de Rodrigo a également fait couler beaucoup d'encre. Avec un montant d'environ 90 millions d'euros, ce transfert s'inscrit dans la stratégie du PSG, qui vise à renforcer son équipe sans pour autant dépendre uniquement des grands noms. Le prix de Rodrigo est perçu comme un investissement pour l'avenir. Il pourrait rapporter bien plus que l'argent dépensé dans les années à venir, tant sur le plan sportif que financier. Les revenus générés par son image et sa notoriété au Brésil, l'un des plus grands marchés du football mondial, sont également un atout stratégique pour le PSG.
Les médias ont donc commencé à poser la question suivante, Rodrigo est-il l'investissement du futur? Est-ce le coup du siècle? Le temps nous le dira, mais il est indéniable que son arrivée constitue un investissement long terme pour le PSG. Le rôle futur de Rodrigo, leader offensif et ambition européenne. À Paris, Rodrigo n'est pas simplement un joueur de passage. En quittant Madrid, il a clairement montré qu'il souhaitait jouer un rôle de leader dans une équipe en pleine construction. Le PSG lui a promis un rôle central dans l'attaque, et Rodrigo, avec sa personnalité déterminée et sa volonté de s'imposer sur la scène internationale, a décidé de relever ce défi. Son rôle à Paris va probablement être celui d'un électron libre, un joueur qui pourra évoluer dans une configuration plus flexible, se déplaçant sur tout le front de l'attaque, mais toujours avec une vision claire du jeu. Dans une équipe qui mise sur la fluidité offensive et la créativité, Rodrigo pourrait bien devenir un acteur majeur de la future conquête de la Ligue des Champions par le PSG. Son tempérament calme et son intelligence tactique devraient faire de lui un atout précieux, notamment lors des grands matchs, où la gestion des émotions et la prise de décision rapide sont cruciales. Si on regarde les compétitions européennes, notamment la Ligue des Champions, l'arrivée de Rodrigo dans un PSG plus équilibré et moins dépendant des stars permet au club de préparer son futur. Le PSG, qui a connu des échecs cuisants lors de ses tentatives récentes de conquête de l'Europe, cherche un nouvel élan. Rodrigo, avec son expérience dans les grandes compétitions, pourra apporter cette touche supplémentaire de maturité et de solidité. Il a déjà prouvé qu'il savait se montrer décisif sur la scène européenne. Peut-être que ce transfert marquera le début d'un PSG qui, cette fois, ne se contentera pas de briller sur la scène nationale mais visera enfin la victoire en Ligue des Champions. Le futur du Real Madrid regrette une nouvelle orientation. En Espagne, la question de savoir si le Real Madrid regrettera ou non le départ de Rodrigo se pose avec insistance. Certes, le club a récupéré une somme importante pour un joueur qui n'était pas considéré comme indispensable dans le court terme, surtout avec l'arrivée de Mbappé. Mais dans quelques années, avec le recul, le club pourrait se rendre compte qu'il a sacrifié un talent qui aurait pu devenir l'un des meilleurs attaquants de sa génération. De plus, la vente de Rodrigo permet au Real Madrid de libérer des fonds pour renforcer d'autres secteurs, notamment en défense et au milieu de terrain. Cependant, le départ d'un joueur qui symbolisait l'avenir du club pourrait avoir des répercussions sur le moral des supporters et sur la perception du projet. Rodrigo, par son style de jeu fluide, son humilité et son potentiel de leadership, aurait pu devenir un joueur clé pour les années à venir, même si le prisme de l'instantanéité fait parfois oublier les projets à long terme.